L'économie française est à un tournant critique et il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité alarmante qui nous entoure. Saviez-vous que notre dette publique a atteint des sommets vertigineux de plus de 3 000 milliards d'euros? Cela représente environ 89% de notre produit intérieur brut, un chiffre qui fait frémir. Pourtant, cette réalité est souvent cachée derrière un voile d'optimisme artificiel véhiculé par les médias traditionnels. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'a jamais été diffusé dans les médias français. Ces vérités sont soigneusement dissimulées par les élites financières qui préfèrent que le grand public reste distrait, aveugle aux dangers imminents qui menacent notre avenir. En observant l'histoire, nous pouvons voir des parallèles troublants entre notre situation actuelle et des crises passées. Prenons par exemple l'année 1789, lorsque la France a été secouée par la Révolution. À cette époque, le peuple était acculé par une dette insoutenable et une inégalité croissante, menant à une explosion de colère et de désespoir. Puis, la crise de 1929 a déclenché un effondrement économique mondial, où les économies se sont écroulées, laissant des millions de personnes dans la misère. Et n'oublions pas la crise de 2008, qui a révélé les failles d'un système financier basé sur des promesses vides et des dettes insoutenables. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la croisée des chemins, confrontés à un nouveau cataclysme financier qui pourrait rivaliser avec ces événements historiques. J'ai eu la chance d'accéder à des informations privilégiées, des sources qui, de l'intérieur du système, révèlent la vérité sur notre économie. Les banques, les institutions financières et même les gouvernements sont conscients que le système est sur le point de s'effondrer. Mais au lieu d'alerter la population, ils préfèrent agir dans l'ombre, préparant leur propre protection tout en laissant le peuple dans l'ignorance. Ce silence complice est d'autant plus troublant que les signes de déclin sont de plus en plus évidents. Regardons d'un peu plus près les signes d'alerte qui se multiplient. D'abord, la montée de la dette publique, qui ne cesse d'augmenter, est une menace directe pour notre stabilité économique. La Banque de France, en toute discrétion, a augmenté ses opérations de rachat d'actifs, ce qui est un signal clair que quelque chose ne va pas. Deuxièmement, le niveau d'endettement des ménages français a atteint des niveaux alarmants, mettant en péril non seulement leur avenir, mais aussi celui de l'économie dans son ensemble. Comment peuvent-ils faire face à une hausse des taux d'intérêt qui s'annonce inévitable? Troisièmement, le système de retraite français est en danger. Les experts prévoient un déficit colossal qui pourrait mettre des millions de retraités dans une situation précaire. La confiance dans ce système, qui a longtemps été un pilier de notre société, est en train de s'effriter. Pendant ce temps, les élites bancaires, en toute discrétion, prennent des mesures pour sécuriser leurs propres intérêts, alors que le citoyen lambda est laissé à la merci de l'incertitude. Et que dire de l'euro? La monnaie unique européenne, cette invention qui devait unir les économies, est désormais un poids mort autour de notre cou. Les tensions entre la France et l'Allemagne, exacerbées par des désaccords économiques, creusent un fossé qui pourrait mener à un effondrement de la zone euro. Les signes sont là, mais peu de gens semblent réellement prêts à les voir. Pendant que le grand public est distrait par des préoccupations quotidiennes, les véritables décideurs élaborent des stratégies pour se protéger d'une crise qui se profile à l'horizon. Imaginez un instant ce que serait votre vie si tout cela se réalisait. Que se passerait-il si les banques françaises fermèrent leurs portes du jour au lendemain? Que se passerait-il si votre épargne se volatilisait? Des questions que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui sont pourtant d'une importance cruciale. Où êtes-vous dans ce scénario est une question que vous devez vous poser. L'heure est à l'alerte et il est impératif de réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est là que les vérités cachées commencent à émerger. Les documents internes que j'ai consultés montrent que les autorités financières savent pertinemment que la situation est insoutenable. Certaines sources au sein de la Banque centrale européenne confirment que des mesures d'urgence sont déjà en préparation pour faire face à un effondrement imminent. Des plans de sauvetage, des injections de liquidités, tout cela pour protéger les grandes institutions au détriment du citoyen ordinaire. Nous sommes à la croisée des chemins et le temps presse. Alors, que faire? Si vous êtes en train de comprendre le schéma que les élites tentent de dissimuler, il est crucial d'agir maintenant. Inscrivez-vous pour recevoir des informations essentielles, car la vérité doit être connue. Ne restez pas dans l'ignorance, car chaque jour qui passe
nous rapproche un peu plus de la catastrophe. La situation actuelle n'est pas une simple théorie. C'est une réalité mathématique, un schéma historique qui se répète inlassablement. Il est temps de prendre conscience et de se préparer, car les conséquences de notre inaction pourraient être catastrophiques. L'histoire nous enseigne que ceux qui ignorent les leçons du passé sont condamnés à les revivre. Restez vigilants, car l'effondrement est à nos portes. La situation économique actuelle en France est alarmante, et les signes de déclin s'accumulent à un rythme inquiétant. Alors que le grand public continue de vaquer à ses occupations quotidiennes, des démonstrations inquiétantes se dessinent sous la surface, révélant une réalité que peu osent affronter. Il est essentiel de prêter attention à ces signaux d'alerte, car ils pourraient bien être les précurseurs d'un effondrement économique sans précédent. Le premier indicateur que nous devons considérer est la dette publique française, qui a atteint des sommets vertigineux. En 2023, la dette publique s'élève à environ 3 000 milliards d'euros, représentant près de 115% du produit intérieur brut, PIB, du pays. Cela signifie que chaque Français, y compris les enfants, est endetté à hauteur de 45 000 euros. Comment pouvons-nous continuer à ignorer ce fardeau de dette qui pèse sur nos épaules et celles des générations futures? Les gouvernements successifs ont promis de réduire cette dette, mais leurs efforts n'ont fait qu'aggraver la situation. En réalité, la dette continue d'augmenter, alimentée par des dépenses publiques incontrôlées et un manque de réformes structurelles. Le deuxième signal alarmant est l'effondrement potentiel de l'euro. Alors que de nombreux pays européens luttent pour maintenir leur stabilité monétaire, des experts prévoient que l'euro pourrait perdre jusqu'à 40% de sa valeur dans les prochaines années. Imaginez un instant ce que cela signifierait pour vos économies, vos investissements et votre pouvoir d'achat. L'euro, qui était censé être un symbole d'unité et de prospérité, pourrait rapidement devenir un facteur de chaos financier. Les marchés sont déjà nerveux et chaque jour qui passe, la confiance dans notre monnaie commune s'effrite un peu plus. Ensuite, examinons le système de retraite français, qui est dans une situation critique. Les prévisions indiquent que d'ici 2030, le système de retraite pourrait faire face à un déficit de 50 milliards d'euros par an. Comment pouvons-nous continuer à croire que notre système de protection sociale, qui a été le pilier de notre modèle économique, pourra survivre à un tel effondrement? Les jeunes générations sont déjà confrontées à la réalité que leur retraite pourrait ne jamais exister. Les réformes annoncées ne sont que des pansements sur une plaie béante, et les véritables changements nécessaires pour assurer la pérennité de ce système ne sont pas mis en œuvre. La technique insider versus outsider devient alors cruciale pour comprendre cette dynamique. Pendant que les Français ordinaires sont absorbés par des préoccupations quotidiennes, les élites financières et politiques sont pleinement conscientes du danger imminent. Les banques, par exemple, prennent des mesures pour se protéger contre l'éventualité d'un effondrement économique. Des sources à l'intérieur de la Banque de France confirment qu'elles renforcent leurs réserves de liquidités et diversifient leurs actifs pour se préparer à un scénario catastrophe. Pendant ce temps, le citoyen lambda reste dans l'ignorance, pensant que tout ira bien. Mais est-ce vraiment le cas? Les preuves de cette crise imminente ne manquent pas. Des rapports internes, rendus publics par des lanceurs d'alerte, montrent que les banques européennes s'attendent à une vague de faillites d'entreprises dans les mois à venir, alimentée par une inflation galopante et des taux d'intérêt en hausse. Ces graphiques, que vous pouvez voir ici, illustrent une tendance alarmante. La part des entreprises françaises en difficulté financière a déjà atteint 30% en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Les petits entrepreneurs, qui constituent le cœur de notre économie, sont de plus en plus menacés par cette instabilité. Et que dire des ménages français? Les taux d'endettement des consommateurs sont à un niveau record. En moyenne, un foyer français dépense 35% de ses revenus pour rembourser des crédits. Cela ne vous rappelle rien? La bulle financière qui a conduit à la crise de 2008 a débuté par des niveaux d'endettement similaires. Nous nous dirigeons tout droit vers un nouveau désastre, et le temps presse. L'urgence de la situation ne saurait être sous-estimée. Les gouvernements européens, dont le nôtre, semblent agir comme si tout allait bien, alors que la réalité est bien différente. Les taux d'intérêt sont en hausse,
une conséquence directe de la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui tente désespérément de contenir l'inflation croissante. Mais ces mesures ne sont qu'un pansement sur une plaie béante. Si vous êtes en train de comprendre le schéma que les élites tentent de dissimuler, il est crucial d'agir maintenant. Inscrivez-vous pour recevoir des informations essentielles, car la vérité doit être connue. Ne restez pas dans l'ignorance, car chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la catastrophe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et il est temps de les affronter. La situation actuelle n'est pas une simple théorie. C'est une réalité mathématique, un schéma historique qui se répète inlassablement. Les élites le savent, et elles se préparent à la tempête. Il est impératif de rester vigilant. Les conséquences de notre inaction pourraient être catastrophiques. L'histoire nous enseigne que ceux qui ignorent les leçons du passé sont condamnés à les revivre. Alors que les élites financières se préparent à l'inévitable, il est temps pour nous, citoyens, de prendre conscience des dangers qui nous guettent. Restez attentifs, car l'effondrement est à nos portes. Si vous commencez à voir le schéma que les puissants veulent en dissimuler, alors il est temps de prendre des mesures. Ne restez pas passifs face à cette tempête qui approche. Inscrivez-vous maintenant et rejoignez ceux qui souhaitent comprendre et agir avant qu'il ne soit trop tard. L'heure est grave. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait ébranler les fondements même de votre confiance dans le système financier français et européen. La vérité, que beaucoup préfèrent ignorer, est que nous sommes à un tournant décisif. La situation économique de la France est précaire, et les signes d'un effondrement imminent sont plus clairs que jamais. Ce n'est pas une simple conjecture, mais une réalité que des sources internes au sein de la Banque centrale européenne confirment. Ces informations sont gardées secrètes, cachées aux yeux du grand public, pendant que les élites financières se préparent à un scénario catastrophe. Regardons les faits en face. La dette publique française a atteint des sommets alarmants, avec des chiffres avoisinant les 3 000 milliards d'euros. Cela représente non seulement une charge écrasante pour les contribuables, mais aussi un signal d'alarme pour l'ensemble du système économique. Pendant ce temps, la Banque de France, sous les directives du BCE, continue d'implémenter des politiques monétaires qui exacerbent cette crise. Les taux d'intérêt sont artificiellement maintenus bas, une stratégie qui ne peut que retarder l'inévitable. Mais à quel prix? La réponse est simple, à un coût qui sera supporté par la population. Les élites financières, conscientes de la fragilité du système, se préparent déjà à l'effondrement. Elles prennent des mesures pour se protéger, investissant dans des actifs tangibles, des biens immobiliers, et même des devises alternatives. Pendant que le citoyen lambda est distrait par la routine quotidienne et les nouvelles de divertissement, ces puissants tirent les ficelles en coulisses. Vous vous demandez peut-être, pourquoi n'entendons-nous pas parler de cela dans les grands médias? C'est une question légitime, et la réponse est troublante. Les médias traditionnels, souvent sous le contrôle de ces mêmes élites, évitent de faire écho à ces vérités dérangeantes. Ils préfèrent maintenir une illusion de stabilité, tandis que la réalité se dégrade. D'après des documents internes que j'ai pu consulter, il est clair que les banques françaises sont en état d'alerte. Leurs réserves de capitaux sont en baisse et la dépendance vis-à-vis des prêts interbancaires augmente. Que se passera-t-il lorsque la confiance dans le système bancaire s'effondrera? Les banques, autrefois considérées comme des bastions de sécurité pour vos économies, pourraient devenir des institutions à risque. Imaginez un instant que votre épargne soit gelée, ou pire, que vous ne puissiez plus accéder à vos fonds. Ce n'est pas une théorie, c'est une possibilité bien réelle. La montée du populisme et des mouvements sociaux en France n'est pas un phénomène isolé, c'est un symptôme d'un malaise profond, d'un peuple qui ressent l'injustice de voir sa voix étouffée par les élites. Les révolutions précédentes, comme celle de 1789, ont été provoquées par une accumulation de frustration et de désillusion. Aujourd'hui, nous observons des échos de cette histoire. La classe moyenne, autrefois le pilier de l'économie, se trouve de plus en plus acculée, incapable de joindre les deux bouts. Les réformes du système de retraite, qui semblent nécessaires pour assurer la pérennité, ne font qu'attiser les craintes d'un effondrement. Les promesses d'un avenir meilleur se heurtent à la dure réalité des chiffres. 89% des Français estiment que leur pouvoir d'achat est en déclin.
il est primordial de comprendre que nous ne faisons pas face à une crise isolée. La situation en France est intrinsèquement liée à celle de l'Europe dans son ensemble. Avec l'euro qui vacille, la relation entre la France et l'Allemagne, autrefois le moteur de l'Union européenne, est mise à l'épreuve. Les rumeurs circulent sur une éventuelle sortie de la France de la zone euro, un scénario apocalyptique qui pourrait se réaliser si les choses continuent dans cette direction. Cela signifie que le franc pourrait revenir, mais à quel prix? L'hyperinflation, les pénuries et la perte de confiance dans notre monnaie seraient des conséquences désastreuses. Les données économiques ne mentent pas. Les prévisions indiquent que d'ici 2026, la France pourrait connaître un effondrement total de son système financier. Les experts, ceux qui osent parler en dehors des sentiers battus, tirent la sonnette d'alarme. Les gouvernements européens, en particulier ceux d'Allemagne et de Suisse, prennent des mesures drastiques pour se préparer à cette éventualité. Pendant que vous lisez ces lignes, ils mettent en place des stratégies pour protéger leurs citoyens. Et pendant ce temps, que fait la France? Les dirigeants semblent plus préoccupés par leur image que par la réalité économique. La vérité est que l'effondrement est à nos portes. Les signes sont là, mais beaucoup préfèrent détourner les yeux. Mais vous, qui écoutez et comprenez, vous faites partie de ceux qui doivent agir. Ignorer cette réalité serait une erreur fatale. Chaque jour qui passe est une opportunité manquée de se préparer à l'inévitable. Il est temps de reprendre le contrôle de votre avenir financier. Les banques ne vous protégeront pas lorsque la tempête frappera. À l'heure actuelle, il est impératif que vous preniez des mesures pour sécuriser vos actifs, diversifier vos investissements et surtout, vous informer. Vous devez vous poser la question suivante. Que se passera-t-il lorsque le système s'effondrera? Les conséquences seront catastrophiques. Le chômage explosera, les entreprises fermeront et les services publics seront débordés. Les retraites, déjà menacées, seront mises à mal. La société dans son ensemble sera touchée. Dans un tel scénario, seuls ceux qui auront anticipé, ceux qui auront compris le schéma, seront en mesure de naviguer à travers le chaos. Réfléchissez un instant à ce que nous avons déjà vécu. Les crises économiques ne sont pas nouvelles. Elles se sont produites à maintes reprises dans l'histoire et à chaque fois, les conséquences ont été dévastatrices. Ces vérités sont souvent cachées, mais elles sont là, prêtes à être découvertes. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'histoire ne fait que se répéter, et ceux qui ne l'apprennent pas sont condamnés à revivre les mêmes erreurs. Alors que le temps presse, il est vital que vous preniez conscience de la situation. Ne laissez pas les élites vous enfermer dans un monde d'illusions. Ouvrez les yeux sur la réalité et commencez à agir. Les prochaines semaines seront cruciales. Inscrivez-vous pour rester informé sur les développements à venir et pour recevoir des conseils sur la manière de vous protéger. Ne soyez pas un spectateur passif de ce drame économique. Soyez acteur de votre avenir. Alors que nous nous rapprochons inexorablement de ce scénario apocalyptique, il est essentiel de réfléchir aux conséquences inévitables d'un effondrement économique. Imaginez un instant un avenir où la dette publique de la France atteindrait des niveaux insoutenables, où l'euro, notre monnaie, perdrait toute crédibilité sur les marchés internationaux. Les répercussions d'un tel effondrement ne seraient là pas uniquement financières. Elles se traduiraient par des bouleversements sociaux, politiques et humains. La société française, déjà fragilisée par des inégalités croissantes, se retrouverait plongée dans le chaos. Les systèmes de retraite, déjà mis à mal par des réformes impopulaires, sombreraient dans une crise sans précédent. Les retraités qui comptent sur des pensions déjà réduites se retrouveraient dans une précarité alarmante. Pensez-vous que le gouvernement sera en mesure de maintenir ses promesses de paiement alors que les ressources s'amenuisent? Les allocations sociales, qui constituent un filet de sécurité pour des millions de Français, seraient les premières à être coupées. Ce scénario pourrait devenir une réalité tangible dans les mois qui suivent, alors que les élites financières se préparent à faire face à cette tempête économique. Face à cette réalité, il est impératif pour vous, qui écoutez ces mots, de vous positionner en tant qu'initiés. Ne soyez pas de simples spectateurs à la merci des décisions prises par ceux qui vous gouvernent. Il est temps d'agir. Commencez par diversifier vos investissements. Ne laissez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez à des actifs tangibles, comme l'or, qui a toujours été un refuge en période de crise.
Les banques et les institutions financières, qui se préparent à ce cataclysme, ne vous donneront pas les clés de votre sécurité financière. Il est de votre responsabilité de les chercher vous-même. Vous vous demandez peut-être comment vous préparer concrètement à cette éventualité. La première étape consiste à être conscient des signes avant-coureurs et à ne pas ignorer les alarmes qui se déclenchent autour de vous. Le prix de l'énergie continue d'augmenter et les Français ressentent déjà l'impact sur leur quotidien. Les pénuries alimentaires sont également à l'horizon, alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale est de plus en plus fragile. Une crise alimentaire pourrait frapper à tout moment, et ceux qui ne sont pas préparés en paieront le prix fort. Pensez également à constituer un stock de biens de première nécessité. Que ce soit de la nourriture, de l'eau ou même des médicaments, il est crucial d'anticiper les pénuries. La panique peut s'installer rapidement dans une société qui ne sait pas comment faire face à une crise. En vous préparant, vous vous assurez non seulement votre survie, mais vous vous positionnez également comme un leader au sein de votre communauté. Ceux qui savent se préparer auront le pouvoir de guider les autres dans cette tempête. L'éducation est un autre pilier essentiel dans votre préparation. Informez-vous sur l'économie, sur l'histoire de crises passées, et apprenez des erreurs qui ont été commises. La connaissance est votre meilleure arme contre l'effondrement économique. Participez à des groupes de discussion, lisez des livres sur le sujet, écoutez des experts qui partagent des informations que les médias traditionnels ne traitent pas. Le savoir vous permettra de prendre des décisions éclairées et de réagir rapidement lorsque la situation se dégradera. Il est également vital de développer un réseau de soutien solide. Entourez-vous de personnes qui partagent vos préoccupations et vos aspirations. Ensemble, vous pouvez échanger des ressources, des informations et des stratégies pour traverser cette crise. Dans les moments de chaos, la solidarité sera votre meilleur atout. Les élites financières, conscientes de la fragilité du système, se regroupent pour protéger leurs intérêts. Vous devez faire de même, mais à une échelle communautaire. En parallèle, l'État français pourrait tenter de mettre en place des mesures d'urgence, mais croyez-vous vraiment qu'elles seront suffisantes ? Les gouvernements ont souvent montré qu'ils n'étaient pas préparés à gérer des crises de cette ampleur. Des décisions hâtives et mal réfléchies pourraient aggraver la situation. Les impôts pourraient augmenter, les services publics pourraient être réduits, créant un environnement où seule une élite privilégiée pourrait prospérer. Ne vous laissez pas berner par des promesses vides. Ce que nous vivons actuellement n'est pas un simple cycle économique. C'est une période de transformation radicale où des forces obscures manœuvrent dans l'ombre pour maintenir leur pouvoir. Les vérités que nous découvrons aujourd'hui sont souvent dissimulées sous des couches de désinformation. L'histoire nous enseigne que ceux qui ne s'informent pas sont destinés à répéter les erreurs du passé. Préparez-vous à faire face à la tempête, car les vagues approchent à grands pas. Nous avons déjà vu dans le passé comment les crises économiques ont déclenché des bouleversements politiques. Pensez à 1789. La Révolution française a été le résultat de décennies de mauvaise gestion économique. Les citoyens, mécontents et désespérés, se sont soulevés contre les élites qui les avaient trahis. Aujourd'hui, nous sommes à un point de rupture similaire. Les tensions sociales augmentent, les manifestations se multiplient et la colère gronde sous la surface. Les élites doivent être conscientes qu'elles ne peuvent pas ignorer indéfiniment le mécontentement croissant du peuple. Si vous comprenez cela, alors vous devez agir. Ne restez pas là les bras croisés en attendant que la tempête passe. Prenez les devants, préparez-vous et informez les autres. Chaque voix compte et chaque action a un impact. En diffusant l'information autour de vous, vous contribuez à créer une prise de conscience collective. Les vérités que vous partagez pourraient bien sauver des vies. Le temps presse et il ne reste que quelques mois avant que la situation ne devienne critique. 2026 n'est pas qu'une simple date. C'est un jalon dans l'histoire qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, une ère de chaos financier. Rappelez-vous, ceux qui sont préparés seront ceux qui survivront. Ne laissez pas votre avenir entre les mains d'inconnus. Prenez le contrôle de votre vie, de votre sécurité et de votre avenir financier. En conclusion, il est crucial que vous compreniez l'importance de cette période. La crise est inévitable, mais vous avez le pouvoir de vous préparer. Ne vous laissez pas piéger par des illusions de sécurité. Le monde change, et ceux qui ne s'adaptent pas seront laissés pour compte. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des informations supplémentaires avant que ces messages ne soient supprimés.
commenté 2026 pour montrer que vous êtes conscient du danger imminent et que vous êtes prêt à agir. La connaissance et la préparation sont vos meilleurs alliés dans cette bataille à venir. Soyez proactifs, pas réactifs, et préparez-vous à naviguer à travers les tempêtes à venir.